Bonjour, bonsoir, c'est Light Amethyst. Donc aujourd'hui deck profile, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de deck profile sur ma chaîne, de vidéos tout court. Donc voilà, à cause des cours, etc. Le bac, vu que je commence à passer le bac, étant donné que je suis en scientifique. Voilà. Donc voilà. Et puis à côté, je me préoccupe pas mal de ma chaîne qui commence à devenir ma chaîne principale. Donc ma chaîne basée sur les jeux vidéo. Voilà, donc si je voulais, j'aurais pu regarder The Light Amethyst pour faire ma chaîne de jeux vidéo, profiter du fait que j'ai des abonnés, machin machin. Non, je suis. Quelque part, j'appelle ça. Enfin, j'appelle ça. Quelque part, il y en a, ils ont raison, ça s'apparente un peu à de la triche. Et enfin voilà, moi j'aime pas. Enfin, bon. Voilà, c'est dans un sens ça peut c'est abusé, c'est un peu abusé dans le sens. Enfin bon, il y en a ils vont dire ouais t'aurais dû machin machin. Bon, on va pas s'attarder dessus. Vidéo deck profile. Donc le méta Yugi, donc c'est pour ça que j'ai fait un gros break sur Yugi. C'est de la merde, faut dire clairement, c'est de la merde. Elemental Dragon, prophétie, machin machin. Bon ceux qui jouent ces decks ils vont me dire ouais mais c'est trop bien. Non, franchement, ça me plaît pas. Ces decks, avant qu'ils sortent, ça m'a pas plu. Le fait qu'ils sont sortis, ça me plaît. Enfin, le fait qu'ils sont sortis. Après qu'ils soient sortis, ça me plaît toujours pas. Enfin voilà. Alors, vous voyez un dragon blanc. Donc forcément, titre de la vidéo aussi. Deck profile Blue Eyed Maiden. Donc le deck qui va sortir autour du dragon blanc. Pourquoi je veux jouer ce deck? Pas parce qu'il va être fort ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Je vois déjà des gars qui font ouais, il veut jouer ce deck parce que c'est fort. Absolument pas. Tout simplement, je vais raconter ma petite histoire. Quand j'étais petit, mon père, le tout premier deck. Donc moi, j'ai joué à Yugi et je regardais les épisodes vraiment depuis le tout début. Donc voilà. Et quand j'ai commencé à jouer à Yugi, les toutes premières cartes que j'ai eues, c'était les japonaises, comme pour certains. Les toutes premières, c'était les japonaises qui sortaient et tout, jusqu'au moment où les decks de démarrage en français commencent à sortir. Et le deck que j'ai eu, mon frère il avait eu le Magicien des Ténèbres, et moi c'était Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc c'est ma petite nostalgie. Donc voilà, voilà pourquoi je veux jouer le deck Dragon Blanc aux yeux bleus avec la Maiden. Après le deck, je tiens à dire, le deck est pas cheaté en réalité. Il y en a, ils parlent de cheat, que ça va être le nouveau méta, machin machin. Absolument pas. Le deck est facilement contrôlable, vraiment facilement, à partir du moment où Maiden elle est gérée, c'est fini, le deck il est niqué tout simplement. Le deck, comment il s'appelle Boxer, je sais pas quoi, là c'est un deck guerrier. Boxer, un truc comme ça. Désolé avec le break Yugi, je connais plus tous les noms. Ça défonce assez facilement ce deck. Ça bloque trop facilement ce deck même. Le deck Watt aussi, ça le deck Watt, il en a rien à foutre, il défonce tout. Enfin, il défonce le deck. Enfin voilà, grâce à la team Oasis, merci au passage, qui font partie de mon décès, qui sont à mon décès. J'ai pas mal joué avec eux, je m'entends super bien avec eux. Et voilà, ça nous a permis de voir si le deck était réellement si cheaté que ça, et absolument pas. Voilà. Donc pour ceux qui pensent que le deck va être complètement craqué, laissez tomber, c'est n'importe quoi. Bon, la base, 3 dragons blancs, forcément, le deck tourne autour de ça, donc on est obligé d'en jouer 3. Faites sa mère, hein, les 3 ils sont en ultra. Wouhou. Plus celui-là en SDK. Bref, je suis dans un grand délire, je suis fatigué avec le ramadan. Bon, donc 3 dragons blancs, la base, on est d'accord. Ensuite, les 3 Maiden. Alors, Maiden, c'est la base du deck. S'il n'y avait pas cette carte, le deck n'existerait pas. Voilà. Donc, quand elle est ciblée par une carte, quand elle est ciblée, euh, ouais, quand elle est ciblée par un effet, on va chercher un dragon blanc depuis le cimetière, depuis la main ou depuis le deck et on invoque spé. Si elle est ciblée par une attaque, on change sa position de combat. C'est-à-dire, si elle était en défense, elle passe en attaque. Si elle était en attaque, elle passe en défense. Voilà. Et ça annule le combat. Et en même temps, on va chercher un dragon blanc depuis le deck, la main ou le cimetière. Voilà. Donc,
Voilà, ça annule juste la petite attaque. Ensuite, une carte qui n'est pas très jouée, qui personnellement je trouve est très forte dans ce deck, les stones. Alors il y en a, ils jouent pas les stones, dans certaines versions la stone n'est pas jouée, et remplacée par 3 veilers. Enfin voilà, perso je trouve que c'est super fort, puisqu'on va faire carte de l'harmonie, on défausse la pierre. Pierre, on va chercher après le dragon blanc, donc ça fait du CA positif. On fait trading derrière, en gros on aura fait du plus 1 dans la main, tout simplement, c'est super fort. Et puis cette carte on va la bannir pour le Red Eyes, tout simplement aussi. Euh, Red Eyes qui va relancer le deck, c'est pour ça. Personnellement je joue pas une version qu'on trouve très souvent sur internet, c'est une version vraiment personnelle que, que j'ai fait après test et retest, et voilà. 2 failers, pas 3 parce que j'ai pas la place, et ça suffit large je trouve. Je joue pas de maxé parce que maxé, en jouant au DC, je me suis rendu compte que ça me faisait des mains mortes de merde, ça m'a trop gavé. J'ai enlevé le maxé et j'ai remplacé par autre chose. Les deux Shining, voilà pourquoi, parce que quand il est détruit, on va chercher un monstre lumière. Ça permet d'aller chercher soit la Maiden, soit la pierre en priorité. Oui, vu que donc on va chercher la pierre pour bannir après, voilà, on va chercher la Maiden en début de game. Ça peut aller aussi chercher Honest pour faire remonter dans la main après, pourquoi pas. Honest, vu que la majorité du deck, hein, c'est lumière. Donc voilà, plus l'extra. L'extra, les 3 rangs X6 rang 8 que j'ai, bah, c'est tout des lumières. Donc ça passe aussi avec. Voilà, Honest, ça passe avec tout le deck quasiment. Il n'y a que 3 cartes dans le main deck où ça passe pas. Justement, ces 3 cartes, donc on a le Red Eyes. Red Eyes qui, on bannit la stone et ça relance le deck, ça va tout seul et tout, enfin, ça envoie à XP, déjà que le deck est agressif, avec ça ça rend encore plus agressif. Personnellement je le vois pas très souvent, le Red Eyes. Dans les versions que j'ai regardées sur YouTube et tout, personne ne le joue quasiment, il doit y avoir une ou deux personnes. Moi j'aime bien cette carte. Bien sûr on va pas bannir un dragon blanc, ça serait complètement idiot. Et deux Trago. Alors Trago, pourquoi? Trago parce que ça motive. Déjà, j'ai pas mal de pièges. Donc, Gorz, inutile. Battle Feather, il faut avoir aucun monstre sur le terrain. Alors que ça, on se prend des dommages. Et hop là, ça arrive. On a pas mal de CA positif dans ce deck. Donc, Trago arrive avec une grosse patate. Et pour finir, pourquoi Trago? Parce qu'il modifie son niveau en fonction des cartes dans le cimetière. Donc ça permet de faire des X6 rang 4, X6 rang 1 et X6 rang 8 aussi, au passage, vu qu'on joue les dragons blancs. Ça permet de faire les synchros au passage aussi, donc voilà, c'est énorme. Trago, c'est juste trop bon. Voilà pour les monstres, pour les magies. Staple, 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 Staple. Bon, ça c'est les 4 principaux staples. Mais moi personnellement, dans les staples, je compte main control. Pourquoi? Parce que le deck qui domine, c'est le Elemental Dragon. On fait main control sur Elemental Dragon. On a 3 types de synthoniseurs dans le deck: Veiler, Maiden et Stone. Donc 3 synthoniseurs qui sont level 1. C'est énorme. C'est juste énorme. Voilà. Ça permet de faire des X6. Enfin, cette carte, pour moi, ça a toujours été un staple. One for one, parce que comme je l'ai dit, on a 3 level 1 super intéressant, donc ça va tout seul aussi. Podavaris. Podavaris parce que 5 cartes dans le cimetière c'est facile à avoir, c'est très facile. Remettre des dragons blancs dans le deck c'est absolument pas. C'est pas mort. Ouais, c'est pas mort. C'est super intéressant au contraire. Vu que Maiden va relancer le truc. Et puis si on a des trade-in en main, voilà, on pioche un dragon blanc, c'est pas grave. Voilà, donc et ça fait du plus 1 dans la main. Voilà pour les staples, d'après moi. Et j'ai pas la place pour des typhons.
sinon je les aurais mis. Ensuite, des trading. Alors, 3 trading, parce que le dragon blanc, il est bien beau, il est bien mignon, mais en main, on l'aime pas. Et il faut faire du CA positif pour garder un peu. Et puis 3, pourquoi aussi? Parce que je joue des compulses. Voilà, compulse, ça peut permettre de refaire ou sur l'adversaire, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, c'est tout aussi bien les deux. Donc trading. Alors, la baguette magique. La baguette magique, au passage, j'en ai 3 raretés différentes. Ouais, je suis content. Non, bon, alors, baguette à la base, je la joue en x2. Et x2, ça m'allait très bien. Jusqu'au moment où je joue OTC. Et on s'est rendu compte avec un gars de la team Oasis, que je remercie, euh, on s'est rendu compte que c'était de la merde. Il fallait plus le passer à 3. Je pensais qu'à 2 c'était plus intéressant, mais non. À 3, en réalité, in the real life, c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Maiden, elle arrive très souvent sur le terrain. Elle revient depuis le cimetière très souvent grâce à une petite carte piège que moi j'apprécie personnellement, Pelgueule 31. Hein. Enfin voilà, ça fait du CA. Enfin, voilà. En plus, surtout que cette carte va cibler la Maiden. Alors le fait qu'elle cible la Maiden, c'est vrai qu'elle va ramener un dragon blanc sur le terrain. Enfin voilà, c'est que du bon. Surtout qu'en plus on remet Maiden avec le pot d'Avaris. Voilà, à 3 ça passe bien. Je joue pas de lance interdite, pour moi c'est inutile cette carte dans ce deck. Il y en a, ils l'utilisent pour pouvoir tuto, faire avec la Maiden, machin machin. Ça sert à rien. Après ça dépend de la façon qu'on construit le deck, mais pour moi ça sert à rien. Ensuite, dans le CR positif, on a 2 cartes de consonance, donc pas 3 parce que c'est vrai que après la stone on va pas la remettre en main pour rien. Enfin là c'est inutile. À 2 ça passe très très bien. Souvent il y a une stone qui part pour le red ice et après les autres stones là, on les utilise pour piocher, faire du CA, etc. Ensuite, alors cette carte, c'est juste craqué. Alors déjà c'est une magie rapide, donc je vous dis même pas à quel point c'est craqué. Et en plus c'est une renaissance du monstre pour le dragon blanc en gros. Ça le fait pour les monstres normaux de niveau 8, si je dis pas de bêtises. Le gars, les gens vous allez dire ouais il est japonais. Non non absolument pas. Non. Normalement si je dis pas de bêtises c'est pour tous les monstres normaux, dragons. Enfin voilà. Euh, Donc, cette carte est craquée, c'est une renaissance du monstre pour le dragon, tout simplement. Et j'ai vu un gars qui jouait sur Dueling, noir avec moi. Il jouait pas le dragon blanc, il jouait un autre, le dragon à 3 cornes, un truc comme ça. Et c'est un dark, ça va faire BLS. Je pense que c'est bien beau, c'est un dark, on joue BLS, mais ça oblige à peine le gros tout du deck pour BLS. Dans ce sens-là, c'est pas très intéressant. Voilà. Mais cette carte, de toute façon, contre le deck, genre Baniste mars 2014, je vous parie ce que vous voulez. Soit c'est Maiden, si le deck est complètement craqué, qu'il est. euh, je vous parie ce que vous voulez, soit c'est Maiden, soit c'est ça qui va se faire péter. En tout cas, enfin voilà. On passe au piège. Jugement, oui, quand j'ai arrêté Yugi, j'ai changé mon jugement donc j'en ai plus. Voilà une proxy de jugement. Et warning. Alors le gars, il a pas de jugement. Par contre, il a un warning en ultra US. C'est normal. Bon, voilà. Alors, warning jugement, la base. Voilà. Ensuite, un rugissement menaçant. Alors, la particularité avec moi, par rapport aux autres, c'est que les autres sont super agressifs. Et moi, perso, je joue un peu la défense. Donc, on a un rugissement menaçant. Bah, ça fait bien chier l'adversaire. Parce qu'il se dit, cool, il a rien pour se défendre, il a pas de maiden, c'est la voie libre, machin, machin. Bah non, tu te fais niquer, rugissement menaçant, tu l'as dans le cul. Bon bah, les 2 évacuations, hein. Sur l'évacuation, c'est craqué, c'est trop fort dans le méta, et c'est
trop fort contre les Xyz, c'est trop fort dans ce deck. Voilà, c'est énorme. Je pense limite va passer à 3 cette carte. Et pour finir, deux appels, parce que l'appel c'est trop bon aussi. On le fait sur Maiden, sur une Stone, sur tellement de choses que c'est super fort. Voilà, dans le main deck je joue 42 cartes parce que pour moi chacune des cartes est super importante et j'aurais aimé passer à 40 mais je peux pas. Pour l'extra, bon, le petit jeton, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai mis mais au cas où si j'ai besoin d'un moment. Alors formula. Formula, il y en a qui vont me dire ouais comment tu fais une formula. Alors on a 3 Maiden, 3 Stone, 2 Veiler. Donc je vous fais ça le compte, on a 8 teneurs niveau 1. Ok. On a Tragoedia. Sachant que les Maiden vont très vite dans le cimetière, les Veiler aussi, les Stone aussi. Trago va modifier son niveau, passer niveau 1. Juste on a une Maiden, ou un Veiler, ou une Stone sur le terrain, Formula. Pourquoi Formula? Parce que Formula, on va piocher. Et puis après, on va pouvoir refaire une synchro derrière. C'est efficace. On va pouvoir faire une synchro grâce à ça et une petite main control souvent. Et puis voilà. Donc Formula, pour moi, je trouve c'est super intéressant dans ce deck. Déjà qu'on fait pas mal de CA positif. Alors là, avec Formula derrière qui en fait, easy. Ensuite, Catastor. Oui, je n'ai pas de Catastor, mais il va se rééditer en super. Donc Catastor, c'est trop fort. Rang 6, niveau 6, j'en ai pas, ça sert à rien. Gaïa, il sert absolument à rien, sachant que j'ai pas de place. Black Rose, trop puissant, c'est tout. Et niveau 8, juste l'épéiste parce que ça casse tous les decks actuels. Tous. C'est énorme, ça casse tout, ça nique sa mère, allez hop, c'est la fête. Enfin voilà, c'est trop puissant, plus fort que Stardust, que Scrap Day pour moi, je trouve. Voilà. Cette carte, ils vont la rééditer, je pense, dans une plus grosse rareté, c'est obligé. Alors, 2 dragons blancs, 3 ça sert à rien. Oui, parce qu'il y en a, ouais, le deck il sort, il faut jouer en 3 fois. Non, arrêtez les gars. Ça veut pas dire qu'un deck sort, qu'un deck est fort et tout, que. Enfin voilà. Le deck se gère tout seul avec les dragons blancs, il se gère tout seul avec la Maiden. Et de temps en temps, je dis bien de temps en temps, c'est intéressant de faire un dragon blanc, vu qu'il est incassable. Et il va faire à chacune de nos stand-by phases, on va invoquer un dragon blanc depuis le cimetière. C'est fort, mais voilà, il y a des situations où on n'a pas envie de le jouer, où on a mieux à faire, etc. Voilà, donc moi perso, je l'ai jamais joué, je l'ai jamais touché à plus de 2 fois dans une partie. Et les parties où je le touchais à plus de 2 fois, à 2 fois seulement, c'est que la partie durait beaucoup. Voilà, j'ai jamais touché à 3 et je pense pas que ça va arriver. Vu que mon plus long match, j'en avais pas, je l'ai utilisé à 2 fois max. Dans les Xyz. Ouah, la magicienne fainéante. Pourquoi? Parce que ça temporise. Cette carte est trop bonne. Oui, physiquement autant physiquement que l'effet. Bref, c'est trop fort, c'est énorme. Elle est light, donc ça peut passer aussi pour Honest. Oui, donc cette carte est super forte. Ça permet de temporiser, donc quand on n'a rien dans la main, ça peut arriver. Bah allez hop, la magicienne fainéante. En plus, c'est une magicienne. Donc pour la baguette, c'est énorme, ça fait du CA quand elle a plus de matériel Xyz. Voilà. Koba Gagaga. Alors, cette carte, j'en parle même pas. Starlige Paladinamo. Pourquoi? Parce que souvent, bah, appel de l'entrée sur Shining, enfin sur Ange de l'Envie. Ange. J'ai oublié le nom. Ange lumineux. On invoque le l'ange lumineux, on peut faire ça. Ça m'est arrivé très souvent. Ça fait du CA positif en plus. Ça réduit à 0 en détachant de matériel. Voilà, cette carte est énorme. Photon, papillon. Alors, cette carte est forte, mais je risque peut-être de la
passer, de la changer, je sais pas. Mais elle m'a pas mal servi, en plus c'est light. Voilà. L'extra, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit le plus light possible, pour le honest. Génie Dragoon. Alors cette carte est cheatée. Détache un matériel, on va chercher un dragon blanc dans le cimetière. Ça annule ses effets, vu que le dragon blanc n'a pas d'effet de base. Bah voilà, on est déjà tranquille. Enfin voilà, c'est énorme, ça se fait avec les deux ange lumineux, ça se fait avec ange et Trago, Ange et Main Control, Trago et Main Control, enfin voilà, il y a plein de façons de le faire. Utopie et pas Maestroke parce que c'est light et je préfère Utopie. C'est mon avis personnel, il y en a qui préfèrent machin, voilà, chacun son avis. Et pour les 3 rangs 8, pour finir, voilà, on n'en parle pas, c'est craqué, donc j'en parle même pas. Ça aussi, c'est complètement craqué. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, il faut l'invoquer avec 2 monstres normales, donc forcément 2 dragons blancs. Et en fait, toutes les cartes monstres autres que lui, c'est-à-dire même nos monstres. Donc c'est utile souvent, c'est quand on est dans la merde, ça retourne une situation. Et voilà, donc deck dragon blanc, un deck que j'apprécie beaucoup, mais qui n'est pas complètement craqué, et je pense pas que ce sera le prochain méta, sauf si les gens le jouent comme des gros bourrins, parce que le deck vient de sortir, machin machin. Ça sera pas, non, ça sera pas si fort que ça, je l'ai testé, retesté, ODC avec des amis, enfin voilà, c'est pas si fort que ça. Voilà, voilà. Bon bah je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo.